C'est un village de briquier, puisque l'activité date du XVIe siècle. Maintenant, on a tous nos spécificités. Mon sacerdoce, moi, justement, c'est de respecter des méthodes de production traditionnelles, avec des méthodes de cuisson traditionnelles, de vraiment ressortir un carreau à connotation ancienne. J'utilise justement des fours du XVIIIe siècle pour faire des cuissons au bois. La cuisson au bois, ça nous permet d'obtenir un panel de couleurs qu'on ne peut pas obtenir avec d'autres combustibles. Le terme faux vieux me dérange un peu. On est vraiment sur des reproductions, voire des rééditions de matériaux anciens. C'est notamment ce que je fais sur la briqueterie Le Cros. Dans le village, il y a deux points. Le premier, je suis le seul fabricant aujourd'hui à faire un apport de terre à la pelle manuelle. Ça, j'y tiens parce que ça me permet de faire des dosages d'argile un peu particuliers et d'obtenir un panel de couleurs que d'autres fabricants ne peuvent pas obtenir. Deuxième point, c'est absolument de conserver ce grain, donner une épiderme particulière à mon carreau, garder ce grain, garder le fer, le quartz. C'est ce qui fait vivre le carreau. Il ne faut pas perdre de vue que la terre, c'est une matière qui vit, c'est comme le bois. Et c'est un petit peu comme le vin, ça va se bonifier dans le temps en fait. Et plus le carreau va se patiner, plus l'usure va se faire, plus le quartz et le fer vont apparaître, et plus on aura un carreau à connotation ancienne. Donc toutes ces méthodes de production, j'insiste dessus, je les conserve absolument. Et puis on a un rapport très différent avec le métier. On n'appuie pas sur une machine, sur un bouton, et hop, on va se coucher. La cuisson se fait automatiquement. Il y a un rapport avec le feu, il y a un rapport avec la terre, avec l'eau, parce qu'on utilise les trois éléments. Et c'est ce qui fait vraiment le côté intéressant du métier.